Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Lucille. Aujourd'hui, Lucille, je voudrais t'emmener sur le mont Everest. Alors, je voudrais que te connectes tout d'abord au mont Everest, on va dire, avant qu'il n'intéresse qui que ce soit. Quand il était, on va dire, peut-être vierge, je ne sais pas. Je vois plein de petites créatures qui vivent en harmonie dessus. Mhm, d'accord. C'est quoi comme type de créature de ton point de vue? C'est Les des élémentaux? élémentaux, les invisibles, oui, oui. D'accord. Et il y a de la neige, déjà? Non, Il n'y a pas de neige. non, Alors, c'est ancien, alors. oui. Il n'y a pas de neige. Je vois plein de verdure Mhm, et une colonie d'élémentaux. d'accord. Et ce que tu observes, alors, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu observes ça avant l'arrivée des humains et de la matrice sur la Terre, ou bien c'est un autre plan que tu observes? Genre, c'est maintenant et en parallèle de ce qu'on a nous sous les yeux, il y a les élémentaux. Et d'abord, essayer de vérifier si ce sont les véritables élémentaux authentiques. Alors oui, mais c'est avant. C'est avant, d'accord. C'est complètement avant. C'est complètement. Donc, c'est très, très ancien. Ah oui, c'est le tout début. C'est le tout début. D'accord, ok. Donc, ils sont là, ils sont nombreux. Est-ce que c'est un... Ils sont nombreux, on va dire, comme ils peuvent être nombreux ailleurs sur la Terre à ce moment-là, ou plus nombreux parce que c'est l'Everest? Ils sont très nombreux sur l'Everest. D'accord. C'est c'est un genre de QG. C'est un point vraiment important. Ah, un QG des élémentaux. Oui. D'accord, ok, ok. Donc, quand tu dis que c'est un QG, est-ce que ça veut dire qu'à partir de l'Everest, ils ont des actions particulières sur d'autres endroits ou en quoi c'est un QG? Ou bien c'est un lieu de rencontre? Qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui est ancestral pour eux. Hmm. C'est déjà c'est un lieu extrêmement important. Euh, c'est les élémentaux qui sont les plus sages qui sont là. Mhm. Et, et oui, c'est comme si c'était de là que les décisions étaient prises. Hmm. D'accord. Et ensuite, euh, ils envoient les décisions s'appliquent ailleurs? C'est ça. En fait, c'est un petit peu, je vois un petit peu le gouvernement des élémentaux là, où les- même si pour eux, ils sont plus ou moins tous à la même échelle, mais ceux qui vont prendre les décisions, parce que c'est un lieu extrêmement sage et où il est bon de réfléchir là-bas, quoi. Hmm. D'accord. Est-ce que ça signifie que à ce moment que tu observes, euh, ben, certains élémentaux venant d'ailleurs vont faire un espèce de voyage pour aller là-bas et ensuite ils repartent avec des infos? Comment ça se passe? Non, on peut pas aller là-bas. Si on n'y est pas invité, on peut pas y aller. Ah, ok, d'accord. Donc certains sont invités. Oui, Ok, et ils divulguent les informations qu'ils ont envie de divulguer, mais ok, n'importe qui ne peut pas y aller. d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Ok, donc ça c'est avant. Ok. Est-ce que tu as d'autres précisions sur le avant? Comment ça se passe à part ça? Est-ce qu'il y a des hommes ou d'autres, je sais pas, pas forcément des hommes, puisque donc tu m'as dit que c'était avant l'apparition de la matrice. Donc est-ce qu'il y a d'autres êtres que les élémentaux qui vont à cet endroit-là? Au début, il n'y a que les élémentaux. Mhm. Les élémentaux, bon, il y a évidemment plein de végétaux. Et ensuite, les animaux. D'accord, les animaux, ok.
et ils vivent en harmonie parfaite. D'accord. Est-ce qu'ils ont des problématiques liées à l'altitude parce que c'est très haut? Aucune. Aucune. C'est comme si la hauteur n'a aucun impact à D'accord. ce moment-là. D'accord. Ok. Alors, ensuite apparaît donc Les hommes. les hommes, la matrice, et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du point de vue des élémentaux? Est-ce que ça reste tranquille pendant un certain temps avant que les hommes s'y intéressent? Qu'est-ce que tu observes? Alors, je vois qu'ils s'y sont intéressés globalement assez tôt, Mhm. ce qui a posé problème, et d'où l'arrivée de la neige. Je vois l'arrivée de la neige sur ce mont pour empêcher les hommes de venir. Ah, donc, mais dans ce cas, ça veut dire un changement climatique parce que là, on dit que c'est la neige parce que c'est haut et c'est montagneux. Ça veut dire qu'il y a eu un changement climatique à ce moment-là? Ça a été pour eux la seule solution pour éviter que les hommes y aillent. Parce Ah, qu'au début, a marché, mais bon, d'accord. Alors, pourquoi ils voulaient pas que les hommes y aillent? parce que c'était leur truc et que c'est un lieu bienveillant Hmm, et qu'ils savent que les hommes vont pas le rendre bienveillant et ils vont le détruire, d'accord, en- ok. entre guillemets. Hmm, ok. Dans cette histoire-là, donc les hommes ne sont pas bienveillants. Est-ce que et les élémentaux par opposition, voilà. Est-ce que dans ce que tu observes, à ce moment-là, quand la neige arrive et que les hommes commencent à s'y intéresser, est-ce que tu vois déjà les tireurs de ficelles, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans l'ombre pour manipuler les humains? Est-ce qu'ils sont là et est-ce qu'ils s'intéressent déjà à l'Everest ou pas? Au tout début, pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais à l'arrivée de la neige et du changement climatique, oui. Parce que au début, les élémentaux, ils ont laissé les hommes venir un Mhm, petit peu. Et tout allait très bien. mhm, Et dès que les tireurs de ficelle ont compris que c'était quand même un point, globalement, un point culminant, et en fait, ils ont eu exactement la même approche que les élémentaux, c'est-à-dire c'est un point où on va pouvoir contrôler plein de choses. Et donc, ils s'y sont intéressés, et d'où l'arrivée de la neige ici. mhm. Alors, qui c'est qui amène la neige en vrai, du coup? C'est les tireurs de ficelles ou c'est les élémentaux? Ou c'est autre chose? Moi, je vois que c'est les élémentaux, D'accord, ok. et que ça dérange. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, les élémentaux ont suffisamment de puissance pour provoquer. Oui. Oh, ok. Et est-ce que c'est toujours le cas, là? Ben, en fait, ça a été possible parce que, c'est ce que je dis, il y a beaucoup de force dans ce monde. D'accord, ok. Et c'est parce que, ils ont puisé toute cette force là-dedans pour pouvoir mettre de la neige ici. Mais ils peuvent pas faire ça n'importe où. Et maintenant, de toute façon, ils ont beaucoup moins d'impact. D'accord, ok. Ok. Euh, donc, si on continue à avancer dans le temps, donc il y a de la neige, mais malgré tout, au fil du temps, l'Everest finit par attirer des humains qui ont envie d'y aller. Mm. Qu'est-ce que ça fait, ça? Sur les humains qui y vont. Sur les humains qui y vont, sur les élémentaux, sur l'Everest, sur ce... Sur les humains qui y vont, ça, à la base, euh, ça apporte du bien. D'accord. Parce que c'est une montagne qui a énormément de ressources. D'accord. Ok. Ok. Sur les élémentaux, ça leur fait quoi de voir ces humains au début? Au début, hein. Au début, ils sont complètement OK avec ça. Ah, ok. Ils sont complètement OK puisqu'ils sont vraiment dans le partage. Il n'y a aucun problème. Pour Hmm, eux, c'est une suite logique. L'humain arrive sur la Terre, on partage. hmm, Mais sauf que hmm, les humains n'ont pas du tout été
conciliant avec les élémentaux et ils se sont appropriés tout. Hmm, Et c'est pour ça qu'on voit plus d'élémentaux. d'accord, ok. Est-ce que d'ailleurs, sur le fait qu'on ne voit plus d'élémentaux, la matrice a eu posé des actes pour favoriser, faire en sorte que la scission soit vraiment plus importante ou pas? Oui, c'est comme s'ils les étouffaient. Ah. Tu veux dire que la matrice, enfin les tireurs de ficelle, ils étouffent entre guillemets les élémentaux Ouais, pour, c'est ça. pour pas qu'on les voit, pour pas qu'on les entende, pour... Moi, ils peuvent. C'est comme si ils diffusaient un gaz qui, bah, déjà, nous empêche de les voir, mais surtout, bah, eux, de se montrer et de faire quoi que ce soit. Ah. Tu veux dire par là que la matrice, enfin les tireurs de ficelle, mettent en place des choses qui font qu'on ne voit pas les élémentaux Oui, et qui n'ont plus d'impact, globalement. et que du coup ils n'ont plus Et en tout d'impact. cas, Ok. le moins possible. D'accord, ok. Ok. Alors, je crois qu'on ira voir une autre fois plus loin là-dessus, mais on va rester sur l'Everest. Alors, donc, on est sur l'Everest. Euh, donc, au départ, donc, il y a cette énergie sur ce mont, etc., les élémentaux. Et moi, je veux que du coup, on avance vraiment dans le temps pour arriver à... c'est un lieu où il y a énormément de gens qui ont envie d'aller se faire l'Everest. Et d'ailleurs, quand tu vois les images, tu te dis que c'est un peu la procession, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Si, si on peut dire. Bah, déjà, il y a un effet de mode Mhm. énorme. Et puis, ce n'est plus du tout aussi difficile qu'avant. Ah, dans quel sens? C'est pas une prouesse. Ah, c'est pas une prouesse? C'est pas une prouesse. Euh, Avec le matériel qu'on a maintenant, l'oxygène, tout ça, c'est plus une si grosse prouesse de monter l'Everest. Mhm. C'est des gens qui sont ultra accompagnés. euh, et, mais sauf que tant qu'on ne l'a pas fait, on pense que c'est une prouesse. Ah, d'accord. Après, c'est vrai que sur l'accompagnement, la majorité des gens, ils ont des Sherpas qui leur portent leurs bagages ou À des tout. trucs. Voilà. Ah, il y a plus de... Et puis c'est pour beaucoup pas du tout des passionnés d'alpinisme. Ah, ok. C'est pour prouver que je vais monter l'Everest. D'accord. Mais ça leur apporte quoi une fois qu'ils l'ont fait? De pouvoir. Ah, du pouvoir, ok. C'est comme une carte de visite. J'ai fait Ouais, l'Everest. j'ai fait l'Everest, les gens sont fiers de moi, ils pensent que je suis exceptionnelle alors que pas du tout. D'accord, ok. C'est l'ego de l'humain. Hmm. Au niveau de l'Everest lui-même, qu'est-ce que ça a fait, cette, cette notoriété en Ah fait? mais ça a détruit tous les pouvoirs qu'il avait. Ah ouais? Parce que les gens ne l'ont pas estimé du tout. Vu que c'est en quête de fierté et de prouver qu'on a monté l'Everest, on n'a aucun respect envers l'Everest. On va jeter nos déchets partout, faire tout et n'importe quoi. Et plus du tout se reconnecter avec vraiment le lieu et la nature de ce lieu. Et ça a fait perdre tout à l'Everest. Hmm. Tu veux dire que la vibration qu'il dégageait à l'origine, elle n'est plus là ou elle a été diminuée? Elle a été complètement diminuée alors que ça apportait énormément de choses d'aller sur ce lieu-là. Ça apportait quoi comme type de choses en fait, d'un point de vue physique sur les hommes par exemple? Ou spirituel, je sais pas, ou Voilà, énergétique? de la guérison, Guérison? Mhm. principalement sur le, le, le souffle, le cœur. Ah, de la guérison cœur, Ouais, cœur-poumon, tu veux dire? ouais. Ok. Et, ouais, et je vois comme si ça apportait une certaine sagesse. Hmm, C'était vraiment bien comme lieu. d'accord.
est-ce que c'est un lieu qui, vu sa position, donc il est dans l'Himalaya, euh, il avait un rayonnement euh, particulier ou pas? C'est-à-dire. Eh bien, comme il est situé dans la chaîne de l'Himalaya, ce mont l'Everest, est-ce que, je suppose qu'il avait un rayonnement particulier au sein de l'Himalaya? Ah oui, oui, Voilà. Et du coup, maintenant que son rayonnement a été diminué, quel est l'impact sur l'Himalaya? Est-ce qu'il y a un impact? ça a tout réduit. Ça a tout réduit, d'accord. Ça a tout réduit juste par effet ricochet. Mhm. Ça veut pas dire que c'est mal, mais il y a bien moins de bonnes énergies là-bas D'accord, ok. que ce qu'il y avait à la base. Ok. Parce que le but est de détruire les lieux comme ça qui ont un impact sur la Terre énorme à la base et qui poussent vers le haut pour que on n'ait plus aucune bonne énergie qui circule. D'accord. Tu veux dire par là que les monts qui poussent vers le haut, ils ont quelque chose de particulier par rapport à la Terre? Ah, c'est un plus énorme. D'accord. C'est une aide énorme pour la Terre. D'accord. Quel type d'aile exactement pour la Terre elle-même? Je, je vois que ça lui permet vraiment de vivre correctement. C'est comme si tu me demandais quel type d'aide apporte le poumon. Sans ça, on vit moins bien. Ah, C'est, c'est, c'est ça que je vois. d'accord. Ok. Donc en fait, tu veux dire par là que l'Everest joue, enfin, joue donc moins du coup, si j'ai bien compris, un rôle. Il rentre dans l'équilibre général des choses. Complètement. Ok. Est-ce que, par exemple, du coup, ça c'est moi, hein, le fait qu'il soit pollué par tous ces gens qui y vont, qui jettent des trucs et tout, est-ce que ce point a un impact sur les océans? Si le mont Everest a un impact sur les Ouais, je veux, océans, je veux savoir si tout ce qu'on fait sur l'Everest, où on jette ses détritus, parce qu'il y a des endroits où en fait, bah, ils ont amené des choses. ah, mais Est-ce que ça a un ça pourrit impact tout sur autour. l'océan? Est-ce que ça envoie une info sur l'océan? Ça pourrit tout autour. Ça pourrit l'océan, ça pourrit la forêt, D'accord, ça ok. pourrit tout. Ok, d'accord. C'est en fait, tant que les choses fonctionnent correctement, tout fonctionne correctement. Mais quand il y a un truc qui commence à pourrir de l'intérieur, ça contamine autour. Hmm. Parce que, en fait, je te demande ça parce que l'océan est quand même assez loin, a priori, de l'Himalaya. Mais justement, je voulais savoir, étant donné que c'est quelque chose qui va très très haut en hauteur et que les océans peuvent descendre très très bas, je me dis que peut-être, tu vois, ça va avoir un impact par rapport à ça. Hmm. Ok. Euh, est-ce que euh, euh, l'énergie des gens qui font l'Everest, alors pas peut-être pas toutes les personnes, mais l'énergie qu'elles ont au moment où elles font l'ascension, à savoir ben, motivées par les intentions qu'elles ont, les émotions qui les traversent, etc., etc. Est-ce que si tu observes ces choses-là qui sont invisibles à l'œil humain, est-ce qu'elles laissent des traces? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça pollue. D'accord. Je vois que c'est comme si leurs émotions a autant d'impact que si jeter des déchets hum, ça. Si on arrive avec une super bonne intention, on remercie la nature, ou on estime à sa juste valeur l'endroit sur lequel on est, ça va aider tout ça. Mais si on arrive et qu'on est là, on s'en contrefou et on fait ça pour prouver quelque chose, euh,
ça a un impact énorme. D'accord. Et les gens qui vont faire ce type d'ascension, quand ils y vont, est-ce qu'ils se connectent aussi à l'énergie qui a été laissée par les précédents Ah, c'est une énergie globale. D'accord, c'est Tu comme... vas, tu laisses un bout de ton énergie, bonne ou mauvaise, tu repars avec l'énergie qui est sur le mont. D'accord, ok, ok. Euh, si du coup, si du coup, on se connecte aux élémentaux, est-ce qu'il, donc sur un autre plan bien sûr, puisqu'on ne les voit plus, mais si on se connecte aux authentiques élémentaux, ceux qui sont issus euh, ou ceux qui étaient déjà là avant, s'ils sont toujours là, s'ils sont toujours les mêmes, je ne sais pas. Quel est leur ressenti eux, par rapport à toute cette histoire, actuellement? Je les vois en pleurs. En pleurs, d'accord. En fait, ils trouvent que c'est tellement de gâchis. C'est tellement de gâchis pour eux, tout ça. C'est vraiment ce lieu avait vraiment quelque chose et d'un autre côté, ils se sentent responsables d'avoir laissé, en fait, d'avoir fait confiance à l'humain. Hmm, d'accord. Parce que eux, ils sont que paix et amour. Hmm, Ils comprennent d'accord. pas qu'on puisse agir comme ça. Ok. Et par rapport, eux, et les tireurs de ficelles dans cette histoire, comment ils sont par rapport à cette situation actuellement? Bon, je suppose qu'ils sont plus ou moins contents, Oui, mais... ils trouvent ça très bien, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire plus. Ah On ouais. fait suffisamment. Ah ok, office. Oh, bah, Ils n'ont pas besoin de nous aider, on fait n'importe quoi tout seul. hmm, Ils sont très contents et puis de toute façon, c'est tout leur but aussi, c'est de nous éduquer pour qu'on puisse faire n'importe quoi tout seul et s'attarder sur autre chose en même temps, quoi. Pas d'accord. avoir à faire tout le sale boulot et on le fait. On les aide. Ah, on les aide complètement. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres précisions sur le sujet de l'Everest? En fait, il faudrait, dans l'idéal, couper complètement l'accès à l'Everest. Ouais, Complètement. ouais. Et juste le laisser repartir. Alors, Parce qu'il a la possibilité de se repurger. Ah, il peut se Il régénérer? peut complètement se D'accord, régénérer, ok. mais pas en continuant à monter dessus, quoi. Hmm. Comme on le fait. Tu veux dire par là que c'est la chaîne de montagne elle-même, l'Himalaya, euh, a la possibilité de réinformer le lieu si jamais on le laisse tranquille? Ah, la Terre a complètement cette possibilité. D'accord. Complètement. Il y a elle a une puissance de régénération Hmm. énorme, énorme. Mais on lui laisse pas le temps. Hmm. Et puis Ouais, si c'est pour refaire la même chose après, ouais. J'ai pas l'impression que... Parce qu'en fait, il y a toute une infrastructure même commerciale autour de l'Everest. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils vont laisser tomber le ah non, projet. non, non, c'est sûr. C'est pour ça que les élémentaux, ils pleurent. C'est Hmm. que s'il y avait une chance, ils sont quand même super optimistes, eux, à la base. Hmm. Mais là, ils pensent qu'il n'y a plus aucune chance. D'accord. Si tu te, si tu te projettes dans le futur, est-ce qu'il y a une ligne de temps euh, qui se dessine et qui est favorable à ça, justement, à ce qu'on laisse l'Everest tranquille? Là, comme on est parti, moi, je le vois juste complètement disparaître. Tu le vois disparaître? Enfin, je vois, là, ce que je vois, c'est que tout explose. Bon, D'accord. n'étant pas volcanique, ça peut difficilement exploser, mais Toi, tu verrais une, ou en fait, pas une fin heureuse pour l'Everest. pas une fin heureuse pour l'Everest. Là, comme on est actuellement, Comme on est non. actuellement, tu veux dire. Ok, d'accord. Il faudrait tout changer. Si on change de mentalité, c'est complètement possible. Hmm. Mais là, comme on est et vers où on va, et vu qu'on régresse là-dessus, enfin, on empire tout le temps, euh, là, non. Est-ce que cette volonté d'aller gravir l'Everest, tu ferais par exemple un parallèle avec ceux qui veulent à tout prix nager au milieu des dauphins en meute, voir les accouchements des baleines en plein océan, ou des trucs comme ça? Est-ce que c'est du même acabit, cette espèce de désir d'avoir accès à tout? Ah, on va avoir accès à tout, vouloir contrôler tout
et vouloir montrer que c'est pas la Terre qui nous héberge, c'est nous qui gérons la Terre. Ah, C'est le problème de la mentalité de l'humain actuellement, c'est de pas du tout être reconnaissant sur ce qui nous arrive, c'est de dire mais c'est grâce à moi, c'est moi qui ai généré hmm, ça. Sans moi, la Terre, elle sert à rien. hmm, Et c'est là tout le problème, c'est la mentalité qu'on nous a inculquée et qu'on nous fout dans le crâne de plus en plus. hmm. Ouais, effectivement. Et c'est tout à fait vrai d'ailleurs que on croit que on a une action et qu'on va réparer. Et en Alors qu'on fait, est personne. en les personnes, oui, la Terre se répare. La Terre a les capacités de se réparer. Ok. Est-ce que, donc ça c'est l'Everest, est-ce que si par exemple on se penche sur le Mont Blanc, c'est du même acabit ou pas? Que tu regardes le Mont Blanc. Ah, le Mont Blanc, je vois un vrai effet négatif. Ah ouais? Ouais. Comme s'il avait été complètement beaucoup trop contaminé. C'est Ah ok, là d'accord. maintenant, il est mauvais. Il est mauvais. Juste d'y aller, c'est mauvais. Ok. Alors que l'Everest, non. L'Everest, non. L'Everest, à la limite, tu reprends les tu prends l'intention qui est dessus, mais c'est beaucoup moins violent que le Mont Blanc. D'accord. L'Everest essaye de s'en sortir. Ok. L'Everest se bat complètement. Le Mont Blanc, je vois un on l'a perdu. On a perdu le Mont Blanc. Alors, est-ce que le Mont Blanc, à l'origine, c'était comme l'Everest avec les élémentaux ou pas? Non. Non? Non, je vois l'Everest avec les élémentaux et je vois le Mont Blanc qui est entouré de lave et il y a des dragons, enfin c'est mais mauvais, c'est des méchants Avant, à l'origine, à à l'origine. l'origine. Ça Oh, a directement été pris d'assaut. ok. Et pourquoi? Est-ce que d'un point de vue tellurique, il y a une raison, par exemple? Non, bah, il fallait bien avoir quelque chose. Ils n'ont pas eu accès à l'Everest. Ah, tu veux dire qu'ils auraient posé ça sur le Mont Blanc parce qu'ils n'ont pas pu... Ouais, c'est ça. C'est D'accord. comme si les élémentaux, ils ont Ils ont quand même vachement bien fait leur job, c'est-à-dire que ils se sont occupés de l'Everest comme il fallait et ça a été beaucoup plus difficile de l'attaquer. Hmm, Et du coup, ils se sont pris sur le Mont Blanc parce que bon, bah, les monts ont quand même un impact très très important sur la Terre. mhm. Et du coup, pour essayer de noyer tout ça et d'envoyer le plus de négativité qu'ils pouvaient, ils ont complètement pris d'assaut le Mont Blanc. Et ce compris d'assaut, c'est bien les forces involutives Oui, 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 de oui. l'astral. Ok. Et avant même que nous, on arrive Et ils l'ont fait dès le début, tu veux dès le dire? début. D'accord. C'était prévu qu'ils utiliseraient. Alors, Bah, ils auraient bien voulu prendre l'Everest, mais ils ont pris ça à la mais place. voilà, mais ça, c'est, c'est pour ça que je vois que les, euh, les élémentaux sont vraiment très, très tristes. C'est qu'ils ont vraiment tout donné Hmm, pour que la Terre, elle d'accord, reste dans la positivité, et dans le bien, quoi. d'accord. Du coup, le rayonnement du Mont Blanc actuellement, il est toujours de cet ordre-là? Et il est pas bien. Il n'est pas bien. Euh, est-ce que, est-ce que donc le Mont Blanc est quand même pas très très loin de la Suisse et tout ça. Est-ce qu'il est contaminé par... il y a un truc en Suisse qui est financé par l'Europe, là. C'est un espèce d'accélérateur de particules. Enfin bon, Mm. moi je suis pas scientifique. Est-ce qu'il est impacté par ça, le Mont Blanc? Ou pas? Non, Non. C'est lui tout seul, il a... c'est lui tout seul. C'est lui qui impacte les alentours. Ah, ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il impacte les Alpes? Et il impacte tout ce qui est autour. Hmm, Mais à différentes échelles, c'est-à-dire que tout est impacté, mais tout ce qui va être le plus près de lui va être impacté bien plus que par exemple le sud de la France d'accord. ou bien plus loin. Ok. Tu veux dire que... La Suisse va être bien plus impactée, par exemple. Ah, d'accord.
Tu veux dire du coup que des villes proches du Mont Blanc vont avoir un rayonnement par cette montagne Oui, négatif? oui. D'accord, ok. 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 Euh, du coup, quand les gens ils vont faire l'ascension du Mont Blanc, qu'est-ce qu'ils en ramènent? Je vois je vois des alpinistes Mhm. descendre du Mont Blanc et ils sont remplis de plein de d'entités tout autour d'eux. Oh, bah dis donc. C'est vraiment très violent ce qui se passe au Mont Blanc. D'accord. Est-ce que les entités ont alors, ok, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'Everest, donc du coup, ils prennent le Mont Blanc. Mais est-ce qu'il y a un intérêt stratégique pour qu'ils se positionnent sur le Mont Blanc et qu'ils aient une action à partir de lui? Est-ce que c'est pas à cause de sa hauteur, du coup, ça rayonne loin? Est-ce que... Ça et par rapport à la Suisse. Ah, c'est par rapport à la Suisse aussi? Ben, la Suisse c'est un, un impact important sur le monde et, euh, et apparemment vraiment important. D'accord? Et du coup, ça a un lien. Tu veux dire que... Parce que la Suisse, elle est controversée au niveau mondial dans ses positions, justement. Est-ce que le Mont Blanc est là pour lui envoyer des infos négatives? Ah, pour le contrôler complètement, Ah, oui. pour le contrôler, d'accord, ok. Ok. Est-ce que, donc tu es en mode invisibilité, nous sommes en mode invisibilité, comme d'habitude. Est-ce que au niveau du Mont Blanc, si tu te penches dans les profondeurs ou dans les entrailles du Mont Blanc, tu vois des infrastructures? Tout en dessous. Ouais, par exemple. Oui, oui, je vois en dessous. Ok. Et comme une énorme grotte Mhm. où je vois plein d'êtres maléfiques Mhm. qui attendent de pouvoir sortir et faire, ils ont des actions à faire. D'accord. Euh, je vois donc un énorme siège au milieu avec une grosse une espèce de démon Mhm. qui contrôle tous les autres qui volent autour et qui les envoie au fur et à mesure à certains endroits pour faire ce qu'ils ont à faire. D'accord. Donc, poser un truc maléfique ici, envoyer des mauvaises infos ici, des trucs comme ça. Tu veux dire par là que c'est comme un QG central euh, dégueulasse. Enfin, Ah, complètement. Ah oui, oui, complètement. Ah non, mais c'est très, très, très violent ce qui se passe en dessous. ok, d'accord. Je t'ai pas demandé tout à l'heure par rapport à l'Himalaya, est-ce qu'il y avait une infrastructure en dessous ou dedans? Ça a été complètement rebouché. Ah, Il ok. n'y a Il plus rien. n'y a plus rien. D'accord, ok. Mais c'était un bon truc, hein, à la base. Ok, d'accord. Mais Tu veux dire maintenant que que... c'était des forces positives qui étaient Ah, là? complètement. Ok, d'accord. Et là, ils l'utilisent plus? Ils peuvent plus. Ils peuvent plus, Ça donc a au été, euh, niveau de ça a l'Everest, été d'accord. complètement Par contre, le détruit. Mont Blanc, c'est toujours actif? C'est complètement Ok. actif. Est-ce que du coup, cette base au niveau du Mont Blanc, elle envoie des infos à d'autres endroits sur la Terre? Ou elle est en connexion avec d'autres endroits sur la Terre? D'autres monts, par exemple, ou je sais pas. Je suis attaquée par le... Ah non, 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 non. Tu lui dis non, on, on n'est pas là pour le déranger. Et c'était quoi la question? Et je voulais savoir si au niveau du Mont Blanc, c'était en connexion avec d'autres endroits. Je vois je vois un losange Mhm. qui relie trois autres montagnes. Ils Ah, sont ok, quatre. d'accord. Ok. Ok. Alors, on va se couper de ça. Je te remercie, Lucille, pour cette enquête. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et on vous dit à bientôt.